Stradivarius, c'est un son vraiment difficile à décrire, je vous dirais. C'est un son qui, à la fois, est très puissant, mais qui a un velours extraordinaire. C'est un son extrêmement chantant. C'est un son qui voyage extrêmement bien dans une salle de concert. J'ai rencontré Madame Desmarais, c'était en 2010, et Madame m'a invité à jouer chez elle. Et on a développé vraiment une belle relation, une belle amitié. C'est pas le seul violoncelle que j'ai essayé. Donc, on a essayé quelques-uns à New York, quelques-uns à Londres. Et on a vraiment fait le tour du marché, ce qu'il y avait sur le marché à ce moment-là. Mais quand le violoncelle Stradivarius est apparu sur le marché à Boston, Madame m'a dit « Ah, mais tu iras essayer le violoncelle à Boston, puis si tu l'aimes, on verra. » J'ai été très ferme sur le fait que je voulais que ce soit un essai à l'aveugle. Donc moi, je voulais pas savoir c'était lequel, le Stradivarius. Mais je peux vous dire que c'était très évident pour moi quand j'ai joué la première note. J'ai fait une corde à vide, là, juste un petit son filé de rien. Et j'ai regardé mon père, puis j'ai dit « C'est quoi cet instrument-là? » Genre, j'avais jamais entendu un violoncelle comme ça. Et par la suite, on m'a dit « Ah, bien, en effet, c'est Stradivarius. » J'ai dit « Moi, je suis pas surpris parce que c'était un violoncelle comme j'avais jamais entendu. » Madame Desmarais a tout fait pour rendre tout possible et ça, c'est extraordinaire. Il y a eu vraiment plusieurs opportunités à l'international qui sont soit directement ou indirectement liées à l'instrument, ça c'est sûr, puis à son encouragement. Pas juste financier, mais surtout moral, surtout l'énergie qu'elle avait, surtout la confiance qu'elle avait dans ses protégés pour leur dire « Vous êtes capable, allez-y, vous allez bien faire ça. » Puis ça, il n'y avait pas de mots pour dire là, comment c'était formidable d'avoir une mécène puis un être humain surtout qui nous appuie de telle façon. Ça fait depuis 7 ans au moins que je viens au domaine, presque tous les étés. Paul Fortin, le directeur, sait qu'il y a toujours des belles idées de projets à me proposer. C'est toujours emballant, fait que je dis toujours oui. Je pense qu'il n'y a pas d'endroit plus féerique qu'au Québec pour faire de la musique. La salle de concert est exceptionnelle. La vue qu'on a ici, ça ne peut pas être plus inspirant. En tant que l'homme musicien, c'est de continuer à rencontrer le plus grand nombre de gens possible dans le milieu, de faire des collaborations avec différents musiciens, de partager aussi l'art et l'amour de notre art avec le plus grand nombre de gens possible. Ça, pour moi, c'est très important. Et c'est ça. Sinon, j'aime bien voyager. Donc, continuer à voyager pour la carrière, c'est toujours bien.